Je vous en parlais tout à l'heure. Depuis le début de la guerre à Gaza, malheureusement, les actes antisémites ont bondi de 300%, comme l'avait annoncé Gabriel Attal, le Premier ministre. Et en France, notamment, nous ne sommes plus le seul pays où cette communauté a vraiment du mal à chaque fois. C'est notre grand angle. Vous êtes notre invité, Yonatan Arfi. Merci beaucoup, monsieur, d'être avec nous. On sait que le sujet n'est pas évident. Vous êtes le président du CRIF. Déjà, une réaction à des chiffres qu'on va vous donner dans un instant, parce qu'on fait le point avec vous, Mathilde Moreau, sur cette montée de l'antisémitisme en France. Expliquez-nous. Et oui, avec ce chiffre, tout d'abord, parmi les actes anti-religieux, l'année dernière, 60% étaient des actes antisémites. En 2022, ils ne représentaient que 26%. Concrètement, le ministre de l'Intérieur a annoncé en février dernier qu'il y avait eu 968 actes antisémites l'année dernière, soit 3 fois plus que l'année précédente. Alors pour atteindre ces chiffres, ils ont combiné les plaintes déposées et les faits recensés par les forces de l'ordre. Des chiffres qui diffèrent un tout petit peu de ceux recensés par le CRIF, mais le ministre de l'Intérieur indiquait qu'il s'agissait de tendances similaires. On va aller voir justement ces chiffres. On peut le voir sur l'année 2023 par mois. On peut le voir, une nette augmentation des actes antisémites à partir du mois d'octobre, où on dépasse les 500 actes antisémites. Sur les 3 derniers mois, pour vous donner une idée, il y a eu 1242 actes antisémites selon le CRIF. Avant le mois d'octobre, nous étions à une quarantaine d'actes par mois. Mathilde Moreau, vous restez avec nous. On revient vers vous dans un instant. Ces chiffres. Yonatan Arfi. Ces chiffres, ils sont terrifiants et ils disent très bien ce que ressentent les Français juifs, puisque c'est moins de 1% de la population, mais c'est en 2023 60% des actes anti-religieux. Ce qui veut donc dire qu'il y a une haine spécifique qui s'abat sur les Français juifs. Elle s'abat malheureusement, on le sait à travers l'histoire, parce que l'antisémitisme est un phénomène ancien qui se renouvelle régulièrement, mais il s'abat aussi ces derniers temps, particulièrement depuis le 7 octobre, parce qu'il est nourri à la haine d'Israël depuis effectivement le 7 octobre et l'importation en France de cette violence. On doit tous prendre nos responsabilités. Quand vous dites qu'il est nourri, disons que c'est un phénomène qui est à la fois ancré dans des réflexes anciens, les préjugés antisémites sur les juifs et le pouvoir, les juifs et l'argent, et ainsi de suite, qui sont des choses qui se transmettent, entre guillemets, malheureusement, de génération en génération dans les sociétés, notamment européennes. Mais il y a des phénomènes nouveaux. Il y a un antisémitisme musulman qui existe aussi, qui vient des textes et pour partie importé du monde arabo-musulman. Puis vous avez également un antisémitisme géopolitique lié au conflit israélo-palestinien, les discours de haine d'Israël qui se sont traduits malheureusement dans les faits par des agressions contre des Français juifs en France. C'est un phénomène compliqué qui évidemment est politiquement extrêmement sensible et récupéré, instrumentalisé. Et clivant, bien sûr. Bon, vous organisez une grande soirée demain contre l'antisémitisme. Il y a des personnalités qui vont vous rejoindre. On peut citer notamment Patrick Bruel. Il y a des politiques. Yael Braun-Pivet, Gérard Larcher, Anne Hidalgo, Manuel Valls. Comment est-ce qu'on convainc des personnalités de mouiller la chemise, parce Alors, que c'est une soirée organisée par La Règle du Jeu, la revue fondée par Bernard-Henri Lévy et un certain nombre d'intellectuels. À un moment clé aujourd'hui, il y a la volonté de mobiliser sur l'antisémitisme. Pourquoi maintenant ? Parce qu'il y a les élections européennes, effectivement, dans une semaine. Donc vous allez sensibiliser sur le sujet. Voilà, on a le sentiment que cette question-là, elle peut être parfois occultée dans le cadre de nos débats sur les européennes, alors que c'est une question centrale. La lutte contre l'antisémitisme est centrale dans la construction européenne. L'Europe s'est bâtie sur l'idée du plus jamais ça après la Shoah. Ouais. C'est un phénomène aujourd'hui qui a retrouvé malheureusement une certaine vigueur dans beaucoup de sociétés européennes. On parle de la France, mais c'est le cas dans beaucoup de sociétés européennes aujourd'hui de voir des chiffres d'antisémitisme qui explosent. Et donc on souhaite qu'effectivement le politique se saisisse de cette question en amont de ces élections européennes. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, Yonatan Arfi, il n'y a pas de LFI, il n'y a pas de France Insoumise. À la soirée demain soir ? Ouais. Mais vous savez, à un moment donné, il faut un peu de clarté politique. Et la clarté politique sur ce sujet, c'est de considérer que la France insoumise, eh bien, elle a alimenté ce climat. Elle a attisé ce climat antisémite depuis le 7 octobre, tout simplement en ne reconnaissant pas le caractère terroriste du Hamas, en donnant une forme de légitimité à cette haine-là. Elle a, de fait, galvaniser d'une certaine manière un antisémitisme qui prend prétexte du conflit israélo-palestinien. Je dis prendre prétexte parce que
c'est un dévoiement de la cause palestinienne. On peut être évidemment sensible à la détresse de la population civile palestinienne sans sombrer dans l'antisémitisme, mais malheureusement, certains font le choix de souffler sur les braises. Pas de réconciliation possible, probable dans les semaines à venir? Avec la France insoumise? Oui. Bah écoutez, vous savez, ils ont des questions à régler, ils le savent, c'est une question qui n'est pas nouvelle, mais c'est un choix politique assumé. D'abord, c'est un choix qui est une stratégie, celle du clientélisme, et puis un projet politique communautariste. Le jour où ils reviendront sur ces fondamentaux-là, eh bien effectivement, peut-être que les choses changeront. Anthony Bélanger, il y a aussi une question de temporalité. Lundi, on a l'impression qu'il y a une opinion publique qui est aussi basculée parce qu'il y a eu cette frappe sur Rafah, sur un camp de réfugiés. Ça a changé des choses aussi? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le reste de l'Europe, en fait, réagit aux questions antisémites. Ce qui est très intéressant, il y a plein d'études qui ont été faites sur le sujet, et on voit d'ailleurs que dans ces études, la France est probablement un des pays les moins antisémites d'Europe. La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, on a environ 6% de gens qui considèrent, qui ont une opinion défavorable des Juifs en France. C'est beaucoup plus dans les pays du Sud, mais 3 à 4 fois plus dans les pays du Sud. Et évidemment, j'allais dire évidemment parce qu'on prend toujours les usual suspects, c'est-à-dire en Hongrie et en Pologne. Et les chiffres sont beaucoup plus important. On pense alors en Hongrie et en Pologne, c'est de l'ordre de 39 à 40%. Donc on voit bien qu'il y a différentes opinions européennes sur le sujet. On va faire justement le point avec Mathilde Moreau sur l'Europe. Vous allez nous décrypter tout cela, Anthony. Juste après, on compte sur vous. Mathilde, racontez-nous. Antisémitisme et Europe. Et oui, tout à fait. La tendance est également observer cette montée des actes antisémites. Par exemple, si on prend le Royaume-Uni, là où se situe la deuxième communauté juive la plus importante d'Europe, derrière la France, on a environ 300 000 personnes, mais on peut voir que les actes antisémites ont doublé en 2023 par rapport à l'année 2022. Autre exemple, l'Allemagne, où là on compte une communauté juive composée d'environ 200 000 personnes. On se rend compte que les actes antisémites commis entre le mois d'octobre et la fin de l'année représentent le même nombre que pour l'ensemble des actes antisémites commis en 2022, pour l'année complète de 2022. Et puis enfin, dernier exemple, celui de l'Italie, où là, la communauté juive est un peu plus petite, avec 30 000 personnes. Et bien là encore, on peut voir que le nombre d'actes antisémites a doublé en 2023 par rapport à l'année 2022. Merci beaucoup Mathilde Moreau. Des précisions à apporter, dites-nous Anthony Bélanger. C'est très important de faire la différence entre des actes antisémites qui ont lieu à l'année et qu'on a vu effectivement augmenter énormément ces derniers temps, notamment effectivement liés au conflit israélo-palestinien, on pourra y revenir, et l'antisémitisme dans le pays en pourcentage. C'est-à-dire que, à la question de savoir si vous avez une opinion défavorable des Juifs. Et on voit vraiment qu'il y a en Europe un phénomène très particulier qui est l'antisémitisme sans Juifs. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, les communautés juives polonaises, hongroises, espagnoles, grecques, voire portugaises, il n'y en a pratiquement plus. On parle de quelques milliers de personnes. En tout, on estime en Europe qu'il y aurait 1 500 000 juifs, c'est-à-dire rien par rapport à la population européenne qui représente 450 millions d'habitants. Comment on explique ça, Anthony? Ça paraît Eh bien, en fait, je pense que c'est à force de ne pas vivre avec des juifs depuis longtemps, et notamment depuis l'Holocauste, pour des raisons évidentes, eh bien, les fantasmes ou les théories complotistes continue de perdurer. Je vais vous donner un exemple. L'antisémitisme a recommencé à augmenter, non pas forcément avec Gaza et le conflit israélo-palestinien, même si ça a créé un effet de rebond, mais dès le Covid. Dès le Covid et le réamorçage de théories de complotistes, les Juifs se sont retrouvés, c'est-à-dire à leur corps défendant, parce qu'il n'y avait absolument rien à voir, dans les théories complotistes qui ont touché à la fois ceux qui se sont opposés, par exemple, en campagne de vaccination, mais aussi au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. D'autres théories complotistes sont venues nourrir un antisémitisme de fond. Et ensuite, évidemment, avec le conflit israélo-palestinien, tout ça a explosé. Encore une fois, les actes antisémites ont explosé. Mais quand on regarde dans les faits, dans les pays dans lesquels il y a les plus grosses communautés juives, je pense à la France, je pense à l'Allemagne, je pense aux Pays-Bas, je pense à la Belgique, je pense à la Grande-Bretagne, eh bien, vous avez en fait le niveau d'antisémitisme est notoirement plus bas. Le niveau d'antisémitisme est notoirement plus bas au sein de la population. Jonathan Erfik, qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Ce que ça évoque, c'est que d'abord, l'antisémitisme vient toujours d'une minorité agissante. Les actes antisémites, ils sont commis, et heureusement, par une petite minorité. Mais il suffit de peu de gens pour commettre beaucoup d'actes antisémites, d'une part. Et d'autre part, il faut garder en tête que les dynamiques de l'antisémitisme, elles sont toujours plurielles. Donc, vous évoquiez la question du Covid. Et effectivement, on a eu au moment du Covid, au moment des Gilets jaunes, par exemple aussi en France, un regain d'antisémitisme complotiste
qui est une des composantes de l'antisémitisme. On a un antisémitisme qui existe, qui peut être aussi porté par les textes religieux. On a eu historiquement un antisémitisme chrétien et un antisémitisme musulman, sont des dynamiques qui existent aujourd'hui. Vous avez l'antisémitisme antisioniste lié à la détestation d'Israël, et puis vous avez un vieux fond d'antisémitisme lié aux préjugés antisémites traditionnels sur les juifs et l'argent, les juifs et les médias. C'est cette combinaison-là qui fait la particularité du phénomène, qui fait que d'ailleurs, on ne peut pas le réduire exclusivement à la question du racisme, parce que ça ressemble au racisme sur beaucoup d'aspects, la haine de l'autre, mais en même temps, il y a des aspects de différenciation. C'est ce que vous nous dites. Il y a une singularité, effectivement, de l'antisémitisme. Anthony à la question, Bélanger. par exemple, posée par le Pew Institute, et d'autres d'ailleurs, s'il faut se méfier des Juifs, eh bien vous avez 48% des Grecs, la moitié des Grecs qui ont répondu oui. Il n'y a plus un Juif en Grèce. C'est incroyable, 41% des Polonais. Il n'y a pratiquement plus de Juifs en Pologne. 39% des Hongrois. Toujours pareil. Et quand on demande dans les pays dans lesquels il y a une communauté juive prégnante, importante, et que tout le monde peut rencontrer, voir tout simplement son voisin, ou celui avec lequel on vit tous les jours, avec lequel on va à l'école, eh bien vous avez des chiffres, les chiffres s'effondrent littéralement. En France et aux Pays-Bas et en Suède, c'est moins de 2% à 4% des Néerlandais, Français et Suédois qui pensent qu'il faut se méfier des Juifs. Vous voyez, on a vraiment deux Europes, celle avec les Juifs, celle sans les Juifs, et franchement, je préfère vivre du côté de celle où il y a des Juifs, parce qu'au moins, on a des chiffres qui ressemblent à peu près à l'humanité. Il faut garder en tête un chiffre qui est très impressionnant sur les Juifs en Europe. En 1900, 90% des Juifs du monde vivaient en Europe. Voilà. Un siècle plus tard, ça n'est plus que 10% des Juifs du monde. Entre-temps, évidemment, les persécutions, les pogroms, la Shoah, l'antisémitisme soviétique, l'antisémitisme contemporain ont eu raison d'une partie de la vie juive. Est-ce que vous pensez Et la naissance de l'État d'Israël, bien sûr. Absolument, 48. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un antisémitisme décomplexé ? On va utiliser les vrais mots. On est dans une période où effectivement il y a quelque chose de décomplexé, c'est-à-dire de libéré. Et l'antisémitisme, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. C'est une activation, un signal qui est donné et qui libère un antisémitisme qui est déjà présent. Le 7 octobre, au fond, ça a été un message adressé aux antisémites du monde entier en disant « Regardez, au Proche-Orient, le Hamas massacre des Juifs, donc quelque part, à vous de jouer à votre échelle, là où vous êtes, avec vos moyens, mais c'est fondamentalement ça que ça a libéré. Et une des erreurs d'analyse, c'est de penser que l'antisémitisme d'aujourd'hui, c'est une réaction entre guillemets, aux images terribles de Gaza. Ça peut être ce que disent effectivement certains passages à l'acte, mais on se rend compte que cette vague antisémite, elle a démarré dès le 7 octobre, dès la journée du 7, c'est-à-dire avant même la réaction militaire israélienne. Ça veut donc dire que c'est bien l'activation de l'antisémitisme par les massacres du Hamas qui est en cause. Bon, moi, j'aimerais vous montrer tout de même des images, si vous le permettez. Oui, bien sûr. On va faire une digression, on va revenir en France, parce que cette semaine, il y a quand même des images qui nous ont heurtés, qui nous ont éveillés. On s'est dit, bon, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je pense notamment à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas pu passer à côté. D'abord, il y a eu un drapeau palestinien qui a été brandi au sein de l'Assemblée nationale. Pourquoi pas jusque-là, rien à voir avec l'antisémitisme, on est d'accord. Seulement, ce qui s'est passé à la sortie, il y a eu l'exclusion du député Sébastien Delogu pour la LFI. Il a deux de ses confrères, David Guiraud et Alma Dufour, qui parlent à des journalistes. Et là, il y a Meir Habib qui arrive, qui est le député qui représente les Français de confession juive notamment. Alors non, il représente les Français vivant dans un certain nombre de pays on pour va Israël. vous montrer. C'est important qu'on vous remonte ça, parce que je veux vraiment votre réaction là-dessus. Regardez. Ces gens doivent être derrière les barreaux et ça nous concerne. Mais comment vous leur donnez la parole ? Comment vous leur donnez la parole ? À qui tu parles ? À toi, on n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu la... C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide, libérer les otages, vous n'avez pas honte. Apologie du génocide, monsieur. Quelle apologie du génocide ? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. S'il y avait une justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, Je suis en pleine aperçue. Ne touchez pas, ne touchez pas, parce que là, vous êtes devant les caméras. Vous êtes un scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la des drapeaux palestiniens dans l'Assemblée. Vous avez plus de limite. Ils vous grattez 1000 voix de plus. 2000 voix de moins. Regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. Bon, voilà, il y a plusieurs choses. Si vous le permettez, on va commencer par le début. David Guiraud pour LFI, Meir Habib pour les Français de l'étranger. D'accord ? Jusqu'ici, cette altercation, Meir Habib vient vers David Guiraud. Ce qui se passe après, est-ce que vous trouvez que ça nous échappe, Yonatan Arfi ?
Moi, sur cette séquence, il y a 2 moments. Il y a un moment où il y a une altercation véhémente entre deux. Je la trouve, cette altercation, pas digne des débats qu'il devrait y avoir dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Ni de l'un ni de l'autre, vous nous dites. C'est une altercation véhémente, effectivement, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on devrait trouver, je pense, dans le débat politique. Mais c'est un incident parmi d'autres à l'Assemblée nationale, comme il y en a très souvent entre députés. Ça fait partie des règles du jeu médiatique et politique aujourd'hui, malheureusement. Bon, après, il y a le mot port, quand même. Après, il y a un deuxième moment. Il y a le moment où David Guiraud choisit de traiter Meyer Habib de porc. Et quand il le fait, à ce moment-là, on voit que c'est en fin de séquence, c'est quelque chose qui renvoie à une autre logique, à une autre rhétorique. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que dans l'antisémitisme, le porc a occupé une place particulière dans le bestiaire antisémite, dans l'histoire. Le porc a occupé une place particulière parce qu'on a très longtemps associé dans tous l'imagerie antisémite les juifs au porc. C'est valable dans l'antisémitisme chrétien, c'est valable aussi dans l'antisémitisme musulman. On se souvient de l'affaire Dreyfus et de tous ces dessins à l'époque, etc. Mais permettez-moi de me faire l'avocat du diable. C'est important qu'on ait ce discours ensemble. Est-ce que vous pensez que Meyer Habib ne donne pas ici le bâton pour se faire battre quand il lui dit « on n'a pas élevé les cochons ensemble » ? Et ça, c'est la partie d'altercation entre eux. Mais il utilise le mot cochon. On peut penser ce qu'on veut à ce moment-là. Il n'empêche qu'on voit ce qui traverse David Guiraud, la pulsion qu'il traverse haineuse au moment où il traite Meyer Habib de porc, qu'elle soit cette référence consciente ou inconsciente chez David Guiraud, peu importe, un député de la République doit savoir contrôler ses propos. Et là, c'est une rhétorique qui renvoie à une rhétorique antisémite. Et puis surtout, si vous me permettez, un point qui est important, à partir du moment où dans le débat public, c'est posé comme tel, il aurait pu s'excuser, revenir sur ses propos en disant je ne regrette pas l'altercation avec Meyer Habib, mais je regrette d'avoir employé ce terme. Ce n'est pas ce qu'il fait, il l'assume. C'est donc bien pour moi là la confirmation de quelque chose. D'accord, Anthony Bélanger. Comme disait Albert Camus, un homme ça s'empêche et un député emploie encore plus. C'est-à-dire, je pense que là c'est une erreur lamentable. C'est pas seulement une erreur, c'est une faute lamentable d'avoir traité un juif de porc. Enfin, bref, je crois qu'on va. Je ne vais pas aller au-delà du commentaire. C'est odieux. Mais ce que j'essaye de dire aussi, c'est que en fait, l'antisémitisme que vous pouvez constater en Europe et en France vient dans un. C'est-à-dire qu'on n'est pas antisémite tout seul. C'est-à-dire qu'on est antisémite et souvent anti beaucoup d'autres minorités. Si vous voulez, je peux vous donner quelques chiffres. Si 10% des Européens sont antisémites, c'est vrai qu'en ajoutant les Hongrois aux Français qui le sont très peu, ou les Hongrois qui le sont beaucoup, ça fait en fond un Européen sur 10 qui se déclare antisémite. Eh bien, 16% d'entre eux sont aussi défavorables à la communauté LGBTQ+, 37% défavorables aux musulmans. C'est avec la même question, hein, et 40% défavorables aux Roms. C'est-à-dire qu'il y a 4 fois plus d'Européens qui sont défavorables aux Roms qu'aux Juifs. Ce qui montre bien, en fait, 2 choses. D'une part, qu'il y a véritablement, ce que vous disiez, une persistance de l'antisémitisme, et effectivement, des actes antisémites en plus, qui sont avec un être bon depuis 7 octobre, mais qui viennent de plus loin. Et deuxièmement, qu'il y a une espèce d'habitude prise, de pli pris. À partir du moment où on déteste les Juifs, on peut aussi détester l'ensemble des autres communautés et des autres minorités en Europe. On arrive sur la fin, malheureusement, de cet entretien. On aurait pu continuer longtemps et j'avais beaucoup de questions pour vous, mais peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'en reparler. On voulait vous montrer 2 images. D'abord, les images après le 7 octobre. Vous vous souvenez, dans les rues de Paris, il y avait des étoiles de David bleues qui avaient été taguées. Première image, on va vous les montrer. Et puis, il y a une autre image plus récente, l'image des mains rouges sur le mémorial de la Shoah, qui a pu choquer aussi. Vous voyez, là, on voit les étoiles bleues, effectivement. Puis, dans un instant, on va vous montrer les mains rouges. On sait que pour les étoiles bleues, on est sur de l'ingérence russe. C'est intéressant, probablement, et probablement aussi sur les mains rouges, parce qu'il y a une enquête qui vient d'être ouverte ici. C'est trop propre pour être antisémite de la petite semaine. C'est-à-dire, on imagine mal quelqu'un qui viendrait avec des mains rouges pour les établir. Enfin, Là, on a clairement surfé aussi sur le côté Sciences Po avec les étudiants. Bien sûr. En plus, c'était une référence qui n'est pas du tout dans l'imaginaire d'un antisémitisme populaire. On voit là, en tout cas, la marque d'un travail organisé qui, donc probablement, comme pour les... Encore une fois, je n'ai pas fait l'enquête, comme pour les croix de David, l'étoile de David, pardon, il y a probablement un début de commencement d'ingérence derrière. Jonathan Arfi. Étrangère. Qu'il y ait une volonté d'ingérence étrangère, ça paraît clair là, à travers les enquêtes et sur les 2 cas. Mais au fond, d'abord, ça témoigne du fait qu'il savait que ça trouverait un écho dans la société française parce que ça s'inscrit dans une séquence. Cette séquence, c'est celle de l'augmentation des actes antisémites depuis le 7 octobre et en particulier sur les derniers mois de 2024 et effectivement, malheureusement aussi derniers mois de 2023 et le premier trimestre 2024, avec à un moment donné le sentiment en l'occurrence là on soupçonne la Russie, d'utiliser l'antisémitisme
pour déstabiliser la société française. Mais ça n'en reste pas moins antisémite parce que instrumentaliser l'antisémitisme, c'est effectivement une manière aussi d'utiliser. Tout à fait. C'est en travaillant sur les failles de la société que la Russie et d'autres pays d'ailleurs parviennent effectivement à monter les uns contre les autres. Merci beaucoup Yonatan Arfé d'avoir été avec nous. Merci à Je vous. rappelle pour ceux qui nous rejoindraient que vous êtes le président du CRIF, qu'il y a une grande soirée demain soir que vous organisez, justement, contre l'antisémitisme. Voilà, soirée organisée par la règle du jeu au Théâtre Antoine. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.